On a perdu un grand homme de la musique avec Quincy Jones qui nous a quittés. C'est une icône de la musique et honnêtement, c'est une icône de la culture au sens le plus large puisque c'est quelqu'un qui a commencé comme musicien de jazz. Il a bossé avec Duke Ellington. Ensuite, il est devenu arrangeur, composeur et producteur. Il a bossé avec Leslie Gore, par exemple, avec Michael Jackson. Il a produit plein de titres, plein de hits, voilà, qui sont absolument incontournables aujourd'hui. Petite mention, il a aussi produit la télé, notamment le TV show Le Prince de Bel-Air, qui a bercé mon enfance. J'essaierai de vous retrouver une photo de moi avec la coupe court sur les côtés et haut sur le dessus. Et c'était un homme de style. C'est quand même un monsieur qui est né en 1933 pendant la ségrégation et qui a aussi été une icône de la lutte pour les droits civiques aux US. Donc c'est quand même un héros, le mec. En termes de style, ça a vachement changé. Forcément, il a traversé les décades et il a commencé très classique. Quand on retrouve des images de lui dans les années 50-60, c'est très clean, petite cravate fine, les vestes un peu larges, les pantalons un petit peu cigarette, petite moustache. Dans les années 70, on voit que commence à porter des chemises ouvertes, des vestes longues avec des larges cols, des cols de chemise un peu pelle à tarte par-dessus les vestes. Bon, en vieillissant, malheureusement, il a traversé les années 80-90 qui sont pas pour moi les meilleurs en termes de style. Pas mal de costumes trop grands et puis il commençait à être un petit peu plus âgé, donc un petit peu moins fringant. Mais on peut voir que jusqu'à la fin, il y avait un petit peu de couleur, il y avait un petit peu de peps chez ce grand homme. C'est intéressant du coup de voir l'évolution de sa carrière à travers le temps, qui est devenu beaucoup plus pop et hip-hop, et de voir l'évolution du coup du costume, qui est passé de très chic, vous voyez les petits pulls, les petits costumes, à quelque chose de plus décontracté. On voit quand même qu'il s'est toujours sapé beaucoup de smoking, beaucoup de soirées, beaucoup de prix, et même une distinction de chevalier de la Légion d'honneur, donnée par Jacques Chirac. Bye bye Quincy.